Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi créer un blog, ça peut être quelque chose de très rentable. En fait, vous voyez, quand on vend des produits sur Internet, quand on a une gamme de produits, ce qu'on peut être amené à faire, c'est ce qui se fait beaucoup sur le marché américain, en fait, c'est de faire de la publicité, de payer en fait pour faire venir des gens sur son site, ou plus précisément sur sa newsletter, puisque moi et en général les gens qui gagnent de l'argent sur Internet, on travaille avec une newsletter. Donc vous payez pour faire venir des gens sur votre newsletter, il y a des techniques en fait pour ça. Et après, le jeu, c'est d'envoyer des emails, de tenter de vendre des produits aux gens et vous allez essayer de vendre plus que ce que vous avez dépensé en publicité. Une fois que vous avez dépensé tous vos frais, il y a également peut-être la TVA, il y a les remboursements, il y a si vous vendez du support, si vous vendez du service, si vous vendez des produits physiques, il va falloir prendre en compte ce coût pour que voilà, ce qui vous reste à la fin, on va dire le bénéfice, ce qu'on appelle la marge en fait, la marge brute, ce soit supérieur à ce que vous avez dépensé en publicité. Le truc quand on a un blog, c'est qu'en fait ce qui est bizarre, c'est que d'une, le trafic il est gratuit et de deux, une fois qu'on a des gens qui sont inscrits sur notre liste, on peut envoyer des emails de relance pendant des années et puis en fait on va toujours gagner de l'argent. Donc du coup, on n'est pas du tout dans la même logique et le problème c'est que du coup les blogueurs ont tendance un petit peu à s'endormir sur leur laurier. Il n'y a pas du tout à faire abstraction un petit peu de ça parce qu'on a l'impression qu'on a une source de trafic gratuite et que du coup voilà, on a un petit peu moins la pression pour la rentabiliser. Moi c'est justement parce que j'ai commencé à faire la publicité sur Facebook que j'ai testé des techniques pour rentabiliser, des techniques on va dire clairement assez agressives, assez performantes, très efficaces, même surprenantes parfois qui me permettent justement de rentabiliser la publicité que je fais sur Facebook pour tout de suite, rapidement dans les jours qui suivent l'inscription, rentabiliser les dépenses en publicité et faire assez de ventes. Donc en fait, le truc quand on a un blog, c'est qu'on a des gens qui viennent tous les jours et c'est gratuit. Et en plus, comme je vous le disais, on peut envoyer des emails pendant des années, on va toujours gagner plus, gagner plus, gagner plus. Donc du coup, on se dit, c'est bizarre parce que d'une part, c'est gratuit et d'autre part, en fait, comment je calcule en fait ma Customer Lifetime Value, c'est-à-dire ma valeur en fait à vie de mon client, puisqu'en fait, moi j'envoie des emails depuis des années et j'ai toujours des gens qui achètent. En l'occurrence, c'est le cas. Moi, je fais du business sur Internet depuis 2010. Depuis 2010, j'ai des gens qui me suivent. Alors, c'est vraiment une poignée de fans, mais qui me suivent comme ça pendant plusieurs années et qui continuent à m'acheter des produits pendant plusieurs années et à avoir des résultats grâce à mes produits. Voilà, donc le truc en fait qu'il faut comprendre, c'est que première chose, le trafic qui vient de votre blog, il n'est pas gratuit. En fait, pourquoi il y a des gens qui viennent sur votre blog? Parce que vous avez créé du contenu, parce que vous en avez fait la promotion, parce que vous avez fait des liens, parce que vous avez fait des partenariats, vous avez noué des partenariats avec d'autres sites qui vous envoient du trafic ou alors qui font des liens vers votre site et puis c'est bon pour votre référencement, etc. Donc voilà, ça a un coût, c'est le coût que vous avez investi, c'est le coût des rédacteurs. Moi j'ai un de mes blogs, c'est un rédacteur qui écrit les articles, c'est pas moi, ça me permet de passer mon temps sur autre chose. Donc en fait, le trafic que vous avez sur votre blog, il a un coût et en fait on peut mesurer ce coût et donc les visiteurs que vous avez, ils ne sont pas gratuits, ils ont un coût. La deuxième chose, c'est que vous dites mais c'est bizarre, comment je peux calculer la valeur à vie d'un client? Et ça c'est une notion qui est vraiment difficile à calculer et qu'il y a peu d'entreprises qui arrivent à maîtriser, alors que je continue d'envoyer des emails chaque semaine et j'ai des gens qui sont sur ma liste depuis des mois, voire des années, qui continuent d'acheter. Donc comment est-ce que je peux calculer ça? En fait, imaginez, vous continuez, vous avez un système automatique que vous mettez en place qui continue à envoyer des emails indéfiniment, ça fait une boucle, au bout d'un moment, les gens reviennent au début, etc. etc. Si vous n'avez pas de nouveaux inscrits sur votre liste, au bout d'un moment, physiquement, forcément, vos clients, ils vont tous mourir. Donc vous serez mort également depuis longtemps, vos clients seront morts depuis longtemps, vous continuerez d'envoyer des emails et il n'y aura plus de vente. Pourquoi? Parce qu'en face, tout le monde sera mort. Ça veut dire que effectivement, vous continuez d'envoyer des emails, vous continuez un petit peu de faire des ventes, de gagner de l'argent, mais si vous continuez à gagner de l'argent, c'est en partie sur les gens qui sont inscrits depuis longtemps, qui vous suivent, c'est une toute petite partie, c'est vraiment les hardcore fans, c'est une toute petite partie. Puis au bout d'un moment, forcément, comme on l'a vu, physiquement, ces gens-là, soit ils passent à autre chose, soit ils décèdent, donc de toute façon, ils arrêtent de vous acheter. Donc si vous continuez véritablement à faire des ventes, c'est parce que vous continuez d'alimenter votre système, vous continuez de ramener des gens et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une Customer Lifetime Value qui existe, qui n'est pas infinie. En fait, ce qui se passe quand vous continuez à envoyer des emails, moi c'est ce que je fais, ça fait des années, j'envoie plusieurs emails par semaine sur ma liste et j'ai des gens qui sont inscrits depuis 2010, ça fait des années qu'ils continuent d'ouvrir mes emails et d'acheter, même si c'est une toute petite minorité. En fait, ce qui se passe, c'est que la Customer Lifetime Value, en fait, c'est une asymptote, c'est-à-dire qu'on a une courbe comme ça qui fait ça, puis au bout d'un moment, vous voyez,
ça tend vers une limite en fait qui dépend de votre business, qui dépend de votre marketing, vos produits, etc., etc. Mais il y a une limite et en fait effectivement oui, vous pouvez toujours envoyer plus d'emails, faire plus de ventes, sauf que si vous divisez sur l'ensemble de vos clients, etc., etc., bah en fait, voilà, vous voyez que vous arrivez en fait à une limite comme ça fait une asymptote et grosso modo, vous avez une limite. Donc, même si vous dites, voilà, moi c'est un truc que j'ai mis vraiment des mois, voire des années à comprendre, je le savais et pourtant, je voyais le contraire, je me disais, d'accord, mais moi je continue d'envoyer des emails et j'ai des gens qui continuent d'acheter. Oui, mais sauf que effectivement, on arrive vers une limite, c'est ce qu'on appelle une asymptote, c'est-à-dire qu'on arrive vers une limite, on tend en fait vers une limite sans jamais l'atteindre. C'est ce qu'on appelle une asymptote. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que en fait, quand vous avez un blog, le problème c'est que les blogueurs, moi je le vois sur le marché français, ont tendance un petit peu à se relâcher, à pas être assez performants, à pas mettre en place de système et à ne pas du tout tenir compte de ça. Or, c'est important parce que si vous avez des indicateurs qui vous disent voilà, qu'en moyenne un client il vous rapporte tant, chaque inscrit sur votre newsletter il vous rapporte tant, ça vous permet d'investir plus finement, peut-être que vous pouvez payer plus de rédacteurs, peut-être que vous pouvez passer plus de temps parce que c'est vraiment rentable ou alors au contraire, c'est pas si rentable que ça et il faut essayer de travailler peut-être sur la partie conversion, c'est-à-dire comment on va gagner plus. Donc ça, c'est important. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler beaucoup parce que je pense que sur le marché, c'est un vrai manque. Personne vraiment se soucie de ça et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on peut développer en fait des outils, des indicateurs qui vont vous permettre de piloter votre business beaucoup plus finement et moi je suis en train de travailler là-dessus. Donc tout ça pour vous dire que quand vous avez un blog, ça peut être extrêmement rentable. Moi je connais des gens qui ont des blogs qui font voilà, plusieurs milliers de visites par jour, généralement entre 5 et 30 000 visites par jour. C'est des gens qui font, donc ils n'ont pas de frais on va dire fixe entre guillemets pour avoir ce trafic, pour avoir ces visiteurs. Et en sortie, ils font en général entre 1000 et presque 2000 euros par jour. Donc c'est quand même des business assez intéressants, sachant que derrière ils vendent des formations, des produits d'information et qu'il y a des marges qui sont très très intéressantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, si vous avez un blog, si vous avez du trafic, si vous ne travaillez pas la partie conversion, c'est-à-dire envoyer des produits, créer des produits, envoyer des offres sur votre liste, en fait, tout ce trafic il ne sert à rien. C'est un petit peu ça la difficulté quand on démarre, c'est qu'on n'a pas de traction, on n'a pas de trafic, on n'a pas de produit et donc ça met du temps. Il faut créer une source de trafic, il faut créer un blog, il faut créer une liste et après il faut faire son marketing, créer des produits pour les proposer, pour les vendre et c'est comme ça qu'on va mettre petit à petit en place un système. Donc c'est vraiment important de le savoir, c'est difficile quand vous partez de zéro. Moi j'ai des formations qui aident les gens qui partent de zéro et j'ai plein de personnes, j'ai peut-être 50 interviews de clients qui ont créé un business grâce à mes formations, j'en suis très heureux. C'est sûr qu'au début vous n'avez pas de traction, dès que vous arrivez à 1000 euros par mois, là, c'est une frontière à partir de laquelle j'estime que vous commencez à avoir un business. Moi, par exemple, vous pouvez travailler avec moi coaching individuel au jour d'aujourd'hui pour que je développe, je vous aide à doubler votre business en 6 mois. Je l'ai déjà fait avec des clients, ça a cartonné parce que quand vous êtes à 1000 euros par mois, il y a déjà des choses sur lesquelles on peut travailler, qu'on peut optimiser. Il y a une ou plusieurs sources de trafic, il y a une liste. Il y a déjà des produits, etc. etc. et on peut un petit peu mettre le coup de turbo, optimiser certaines choses pour pouvoir doubler ce business et on peut continuer un petit peu et c'est comme ça qu'on va créer un business qui va rapporter plusieurs milliers d'euros par mois. Voilà, je voulais partager avec vous. Comme d'habitude, quand j'ai du nouveau, je vous tiens au courant. Si vous voulez recevoir plus de conseils pour créer un business sur Internet, inscrivez-vous, c'est gratuit. J'ai un cadeau pour vous, j'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer votre business sur Internet. C'est un simple fichier PDF que vous pouvez télécharger gratuitement tout de suite en vous inscrivant en dessous de cette vidéo. À tout de suite.